personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part d'erreur. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez les hommes. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore un bon moment pour nous. Puisque nous sommes rassemblés, le Seigneur puisse nous parler. Mais ici, la Bible dit que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Oui, autrefois, nous étions ténèbres, c'est vrai, dans le monde. Mais maintenant, là, nous sommes éclairés. Parce que le Seigneur a jugé bon. Nous sommes ses enfants. Et il veille sur nous. Il n'y a plus de place pour que nous puissions nous laisser entraîner par les vains discours. Qui ne sont pas pour nous détourner de la voie du Seigneur. Mais si nous confions au Seigneur, il sait de quoi nous sommes faits. Et il viendra à notre secours. Parce qu'il nous a placés sur un chemin. Et la Bible dit aussi que ce chemin-là même est essentiel pour la c'est que nous sommes importants aux yeux du Seigneur. Alors là, l'obligation de veiller sur nous. Aussi sur le discours que nous écoutons. Aussi sur le discours que nous écoutons. Nous ne sommes pas sortis du chemin. Parce que là, nous sommes rassurés que c'est lui-même qui nous conduit. Bien, mes frères, vous avez prouvé, vous avez ce désir de l'écouter. Vous avez prouvé en venant ici que vous avez le désir de l'écouter. Alors nous allons prier. Nous recommandons au Seigneur que si nous pouvons écouter un discours, que ce soit celui qui lui-même peut tenir. Parce que là, au moins, nous sommes rassurés que nous sommes sur la voie. Nous avons chacun de nous va dire au Seigneur quelques mots de prière, demandant aussi qu'il puisse aider celui qui va nous parler. Il parle et que lui puisse nous communiquer cela. Et en Sicile, avant de rentrer, chacun de nous va se dire qu'il est le Seigneur, il y a pas. Prions tous ensemble.
La raison pour laquelle nous pouvons tout abandonner, tout sacrifier comme Paul, afin de gagner Christ. C'est ça la chose la plus importante. Faire tout cela afin de gagner Christ. Je voudrais revenir à cette écriture de Philippiens, je crois. C'est une écriture que nous avons déjà eu à lire plusieurs fois. Philippiens chapitre 3. Mais ces choses, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ de mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. C'est ça le but que Paul poursuivait dans sa vie. C'est ça le but qu'il montrait à tous les croyants. C'est ça le but qu'il voulait que l'Église puisse atteindre. Connaître Christ. Et on peut prêcher sur ces écritures pendant des jours et des jours. Puisque le connaître dans la puissance de la Prenons un peu. Il dit je le regarde comme la boue et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la justice qui vient de Dieu. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ici il y a un aspect très important. Ce n'est pas simplement d'être venu à Christ, mais c'est de faire l'expérience de vie avec lui. Ici, on parle de la mort à soi-même pour ressusciter en une vie nouvelle, expérimenter la puissance de transformation qui est en Jésus-Christ. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, être trouvé en lui, les buts pour lesquels nous venons ici. Vous savez, frère, lorsque nous parlons de nous, on ne parle pas de groupe de prière, etc. Nous qui avons cru ce message, nous qui
y a un but. Le but, c'est d'être trouvé en lui. Mais parfois, les gens perdent de vue ce but. Les gens se perdent dans des discussions profanes. Non, ce n'est pas ça. Ça devait être comme ça. Des discussions philosophiques, des discussions sur la doctrine. Il y a dans la lettre circulaire 41, le frère Franck montre quelque chose. Il dit que lorsque nous serons là-haut, ce ne sera pas puisque ta doctrine avait été prêchée correctement. Même à la dernière minute, quelqu'un peut être ramené à réformer ses voix. À la dernière minute, quelqu'un peut mieux comprendre. Nous étions ensemble ici dimanche et nous avons suivi en direct la prédication. Le frère Franck a ressorti une prédication, la citerne de Crébassé, dans laquelle le frère Branham expliquait comment le Seigneur l'a visité pour lui dire non, dites à mes enfants l'évidence que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il doit croire dans toute la parole. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas l'amour, mais il est rentré sur la prédication pour dire, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 13, vous allez dans Romains 13 aussi, dans 1 Corinthiens 13, les mots amour est repris près de 9 fois. Et quel amour il est question? Est-ce que c'est l'amour pour les prophéties, pour les parents en langue? Il dit, sinon ça ressemblerait à un son qui est confus, qui ne dit rien. Mais la chose qui nous amène la vie, c'est la parole de vérité. Ainsi, l'évidence qu'un homme est baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'il croie la parole, qu'il marche dans toute la parole. Amen. Puisque les dons vont passer, les prophéties vont passer. Aujourd'hui, les gens se perdent dans ce genre de discussions qui sont de vaines discussions. Ils oublient de fixer les regards sur le but même de notre dévotion, être retrouvé en Christ ce jour-là. Et cette difficulté-là, nous la trouvons surtout au milieu du message. La connaissance a tellement augmenté qu'il y a des divisions qui se font pour un oui et pour un non. Et lorsque vous suivez ces sentiers-là, vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont même pas conformes à la parole écrite de Dieu. Mais les gens ont été aveuglés pendant un laps de temps. Ils se sont accrochés à une chose qui n'est même pas de la parole. L'église primitive, comme c'était plus proche de l'expérience de la Pentecôte, c'était très proche. Même lorsque en 53, je crois, l'âge de l'église d'Éphèse a commencé, mais ce n'était pas très éloigné de l'expérience de la Pentecôte. Ce n'était pas très éloigné de la manière dont la première église vivait. Donc ils avaient pour modèle les pratiques, l'enseignement
plus de 5, 6 000, 7 000 personnes. Sont sortis du milieu de message. Tu ne crois là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui opèrent en l'air. Voilà, je t'opère. Les gens croient ça. Frère Denis. Les gens croient ça. Mais d'où viennent-ils ces gens? La plupart sont sortis du milieu de message. Plus le temps est proche, plus nous nous approchons du retour du Seigneur, plus aussi le diable fait son travail. Il se bat pour voir combien il peut encore sortir du droit chemin. C'est pourquoi, bien aimé frère, la fois passée nous avions lu une c'était dans Hébreu. C'était Hébreu 12. Mais aujourd'hui nous allons revenir un peu. On va prendre Hébreu chapitre 11. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ouais. Vous ne pouvez pas marcher sans cette assurance. Mais cette assurance vous vient d'où? Elle doit provenir de la parole écrite. Nous avons lu la fois passée dans Romains chapitre 11. Retournons une fois dans Romains. Bien aimé frère, j'ai de la peine dans mon cœur pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu en général. Parce que si nous sommes arrivés au temps de la fin, nous devons aussi arriver à comprendre que notre ennemi, il ne restera pas tranquille. Regardez un peu comment toute la société, le monde entier, se laisse prendre dans ces choses qui sont contre la parole de Dieu. La Rose-Croix, les francs-maçons, les maïkari, toutes ces choses-là. Autrefois, on les appelait sociétés secrètes. Aujourd'hui, ils font des campagnes. Vous allez sur le boulevard, vous trouvez des affiches. En face de Royal, là, ils sont assis en face. Et ils publient. Ils parlent publiquement de leur mouvement. Or, à l'époque, beaucoup d'étudiants au niveau universitaire cherchaient comment entrer dans ce genre puisque c'était secret. De bouche à oreille, les gens se communiquaient. Mais tu sais, moi je suis chrétien, moi j'étais initié. Non mais je peux te recommander. Les étudiants écrivaient. Et ils recevaient des réponses. Ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Ils commençaient à recevoir des enveloppes individuelles. Et on apprenait même que non, il est devenu fou puisque il est rose-chrétien, mais il a ouvert l'enveloppe de quelqu'un d'autre. Dans cette enveloppe, il y a des cours, il y a des leçons. Bien aimé frère, aujourd'hui ce n'est plus
plus caché. Ce n'est plus secret. Eux-mêmes ils disent c'est un cycle ouvert. Un cycle de lumière. Et après ils vont rentrer dans les cycles des ténèbres, les cycles secrets. Donc vous devez comprendre que vous êtes la cible du diable. Lorsque vous vous attachez à Dieu, Dieu vous bénit. Le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Vous vous souvenez qu'il a dit ça à Dieu lui-même. Que si c'est qui? Job. Si Job est attaché à toi, tu les gardes, tu les protèges, tu les soutiens, tu les bénis. Et le Seigneur a dit, non, cet homme est intègre. Il mène le cours des vrais. Je t'ordonne de toucher à ses biens. Même à son corps. Et le diable a criblé Job. Mais Job est resté intègre. Puisqu'en lui il y avait cette assurance. Et Paul décrit la foi. Il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. On ne dit même pas plus que celui de Caïn, son frère. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Par la foi. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Agréable à Dieu. C'est tout ce qu'il a été informé de la volonté de Dieu. Et il pouvait marcher dans la volonté. Il pouvait s'accrocher à ce que Dieu a dit. Ce qui est démontré que cela vient de Dieu. Regardez, toujours dans Hébreu ici, on parle aussi de Noé. Donc vous savez, Noé, c'était difficile. Il avait un message difficile. Lisons, continuons à lire jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Il faut qu'il croie que Dieu existe. Qu'il comprenne que Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut sur la terre. Il a son plan. Il exécute son plan. Et puisque nous avons reçu la révélation, c'est le plan de Dieu qui nous est révélé en ces derniers jours. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et lorsqu'on considère la sagesse, c'est de respecter Dieu, de comprendre qu'il est celui qui
le visible comme l'invisible, et les respecter dans ses voies. Amen. Bien aimé frère. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est possible qu'il puisse comprendre comme tu me l'as fait comprendre? Comment Dieu travaille-t-il? Dans le Nouveau Testament, il a établi les ministères. Et nous savons, quand vous lisez dans Éphésiens, que l'exercice des ministères, c'est un don de Christ. Lorsqu'il est monté, il a répandu le don. Il a donné aux uns et si nous voulons être conduits, nous devons commencer par respecter l'ordre divin. Les choses telles que le Seigneur les a établies. Dans son œuvre, dans le corps du Seigneur. Il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, ainsi de suite. Quand vous lisez dans le Corinthiens 12, il montre comment le Seigneur a établi cela dans son œuvre. Je crois que c'est le verset 20. 1 Corinthiens 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, oui, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Non. Bien aimé frère. Mais ce qui est très important, c'est de reconnaître les choses de la manière que Dieu les a établies et de respecter la souveraineté de Dieu. Amen. La Bible nous montre que Jean-Baptiste était envoyé. Tous ceux qui ont suivi Jean-Baptiste, quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconnu Jésus et ils l'ont suivi. Amen. Pourquoi? Ils ont respecté le ministère de Jean-Baptiste. Et ce ministère les a conduits vers Jésus-Christ. Amen. Ici, à la fin du temps, le Seigneur a envoyé son prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Nous pouvons dire la même chose. Que tous ceux qui ont reconnu ce ministère, ils ont été amenés à Christ. Amen. Donc, c'est ça la crainte de Dieu. C'est ça le respect de l'ordre. C'est ça croire la parole. Et avoir une ferme assurance. Comme l'Écriture nous a dit dans l'Hébreu. Au verset 7 d'Hébreu, c'est par la foi que Noé est divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Il s'agit d'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Lorsqu'on dit c'est par la foi que Noé condamna le monde,
Il a reçu une parole venant du Seigneur. Il l'a annoncé à tous. Tous se sont moqués. Mais lui, il s'est mis à l'œuvre. Il a construit l'arche. Et tous venaient chaque matin, rester jusqu'au soir pour voir comment cet homme travaillait. Et mes frères, ils étaient témoins. Ils ont entendu la parole par la bouche de Noé. Ils ont vu Noé démontrer que si ce que je vous dis, je ne le croyais pas. Je n'allais pas couper tous ces arbres. Commencer à construire là. Mais vous me voyez construire là. Et il le voyait. Au dernier jour, c'est la main de Dieu qui a fermé la porte. Et ils sont restés là. Ils se disaient, Noé, où est la pluie? C'était un message difficile. Parce que la Bible dit qu'il était divinement averti de choses que l'on ne voyait pas. Disons cela. Il dit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit l'arche. Son message disait, Dieu va faire tomber la pluie sur la terre. Et par la pluie, tous les habitants de la terre vont mourir. Les choses qu'on ne voyait pas encore. C'est donc la pluie. Et l'Écriture dit, il n'avait pas encore tombé de pluie sur la terre. Les semences ici, il poussait grâce à une rosée. Une pluie comme celle de ce matin, il ne l'avait jamais. Il ne pouvait pas croire. Donc lorsque nous parlons de l'enlèvement, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais nous, nous croyons. Parce que nous avons vu beaucoup d'exemples de l'enlèvement dans la sainte parole. Et nous devons vraiment respecter. Il faut respecter la parole. Dans les derniers jours, il y a beaucoup d'esprits, de mauvais et qui viennent et qui cherchent encore qui Je me souviens, il y a eu un frère qui me dit, telle soeur ne vient plus. On lui a dit que les pasteurs te critiquaient en disant ça. J'ai dit, laissons tomber ça. Dieu seul sait qui lui appartient et qui lui appartient. Donnons le temps au temps. Prions simplement pour notre soeur. Peut-être qu'elle reviendra. Et je loue le Seigneur. Je vois la soeur venir. Elle ne m'a jamais interrogé sur ce que on lui avait dit. Nous devons aller de l'avant. Nous devons oublier beaucoup de petites choses. Nous devons comprendre. Bien aimés frères, ce n'est pas les pasteurs qui vont vous amener au ciel. C'est vous-même dans votre intimité. Si vous croyez que dans cette intimité, vous marchez conformément à sa volonté, c'est Dieu lui-même. Moi aussi j'attendrai. J'attendrai aussi qu'une nuée vienne et qu'elle me prenne. Vous comprenez cela? Soyons sérieux. Regardons à Jésus-Christ et allons de l'avant. Regardons au Seigneur, allons de l'avant. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre milieu du message. Le but c'est le ciel. Mais je discute avec mon frère. Comment on ne te voit pas? Il y a des choses que le Seigneur fait sur la vie. Toi tu es absent. Il dit non frère. Moi je crois que pour consulter le Seigneur, il faut le consulter par les dons. Vous priez, vous dites Seigneur, nous voulons faire ceci. Et par un don de prophétie, je ne sais quel autre don, Dieu
quoi que ce soit. Si nous voulons interroger Dieu, nous l'interrogeons dans la Bible. Il nous a déjà donné tout par ça. C'est comme cela qu'était la première église. Et quand nous continuons la lecture, nous avons lu jusque verset 7, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. En français, on dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est exactement ça. Ce que tu as déjà dans la main, garde-le. Au lieu de les laisser tomber, pour 2 ou 3 qu'on te promet. Bien aimé frère, Abraham a laissé cette cité dans laquelle il habite. Sur base de la parole de Dieu. Sur base de la promesse. Abraham est parti. L'Écriture dit, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob. Les héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Il avait la révélation au sujet de la promesse. Il est allé jusque dans le pays de Canaan. Du fond de son cœur, la révélation lui disait, la cité dont Dieu parle, ce n'est pas ici. Ici où il y a encore des toilettes, on jette de la saleté partout. Qui peut prendre un avion, il arrive à Tokyo, il dit, je suis arrivé au ciel. Non, non. La promesse pour le ciel dit que dans cette cité-là, les rues sont pavées d'or. Amen. Abraham, quand il est entré dans Canaan, bien que c'était la terre promise, mais il disait, ce n'est pas encore ça la cité. Dieu nous a promis. Il n'a pas construit un immeuble. Il a vécu dans des temps. Son fils Isaac est venu, il a continué à vivre dans des temps. Ainsi de suite. Pour quelle raison? Puisqu'il savait qu'à n'importe quel instant, le Seigneur peut nous prendre et nous introduire dans cette cité-là. La Bible dit qu'ils en a fait la révélation. On peut lire pour voir cela. Il dit ceci, verset 10. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements. C'est dont Dieu l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur les bords de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs
sur la terre. Amen. Amen. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Amen. Vous savez, dans la marche d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte,